Nabil, j'espère qu'elle t'a pas payé, j'espère que t'as pas retourné ta veste, etc. C'est bizarre que là, comme par hasard, les épisodes ils commencent à changer. L'épisode 3 et l'épisode 4, ça... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabilflix. En effet, vous le savez sans doute tous maintenant, c'est le youtubeur Nabilflix qui a enquêté sur l'affaire de sorcellerie reliant Marwa Loud et l'artiste. C'est à travers plusieurs épisodes que le youtubeur nous partage son expérience à travers une histoire très surprenante de magie et envoûtement. Et si durant les 2 premiers épisodes, Marwa Loud était clairement pointé du doigt en étant présumé coupable d'avoir envoûté l'artiste pour qu'il se sépare principalement de sa femme, le 3e et 4e épisode, lui, est jugé hors contexte par les internautes. Pire encore, Nabil est accusé de surfer sur du buzz, car jusqu'à présent, il n'a selon les tweetos rien détaillé de plus concernant l'avancée de l'histoire du détective privé qui aurait suivi Marwa Loud et ses associés pour ensorceler l'artiste. Aucune preuve à ce jour qui incrimine donc Nabil. Et entre-temps, Nabil a annoncé à sa communauté que son enquête a légèrement différé, puisque Marwa Loud, après avoir renoncé à être interviewé, a finalement accepté en dernière minute de reportage. Nabil est alors là accusé d'avoir été payé par Marwa pour faire diversion sur l'histoire et éloigner les rumeurs la concernant. Surpris, il se confie et tacle très fort. Avant de laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Pour être honnête, je viens de me lever. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc vraiment, je me repose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Nabil, on a l'impression que l'épisode 3 et l'épisode 4, ça répète l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors franchement, c'est le message que je comprends le moins au monde, je crois. Où est-ce que vous voyez une répétition, en fait? Pour moi, il n'y a aucun épisode qui se ressemble, en fait. À part le 1 et le 2, parce que l'artiste confirme un peu ce que je dis dans le 1. Mais dans le 3, je vais voir Monsieur R et Monsieur C, puis après, je vais au bled dans une île. Après, dans le 4, je suis dans une montagne. Après, je vais voir un sorcier à Marrakech. Après, je vais dans la région de Zagora. Je vois pas où est-ce que vous voyez les ressemblances avec les épisodes précédents. Il n'y a aucune ressemblance. Genre, aucun épisode ne se ressemble. Donc, cette réflexion, je la comprends pas. Par contre, quand vous regardez les Marseillais, pendant 10 ans, vous avez exactement les mêmes saisons, avec 2-3 têtes en plus à chaque fois, 2-3 petits détails qui changent. Là, ça dérange pas, vous regardez, vous kiffez. Vous êtes trop bizarre, la famille, voilà. Je généralise pas, hein. Je reçois plein de messages incroyables de soutien et tout. Mais je vous avoue que ça me touche un peu. Parce que je me dis, je réceptionne bien les critiques, au contraire, je m'en sers. Mais je trouve que c'est grave pas justifié. J'ai des gens qui me disent là, Nabil, on a l'impression qu'on tourne en rond, etc. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Il n'y a rien qui tourne en rond. À chaque épisode, vous avez des nouveaux éléments. Dans l'épisode 1, je vous ai annoncé toute une histoire qu'on m'avait racontée. Dans l'épisode 2, je vais voir le principal concerné pour qu'il puisse confirmer certains dires. Dans l'épisode 3, je pars à l'aventure. Je vais voir le mec que l'artiste dit, il m'a frappé en bas de chez moi, et je vais voir son ancien associé parce qu'il en parle beaucoup dans l'interview. Ensuite, je pars au Maroc pour essayer d'avoir le détective et le sorcier. Dans l'épisode 4, je m'entretiens avec un sorcier, je vais chez la famille de la petite, dont on a essayé de me faire croire que Marwa était impliqué dans sa mort, etc. Dans l'épisode 5, c'est la version de... Autre chose, donc depuis que j'ai l'épisode 3 à l'épisode 4, j'ai annoncé donc que Marwa n'avait rien à voir avec la mort de la petite. Je vois énormément de gens sur Twitter ou même quelques personnes qui m'écrivent en me disant Nabil, j'espère qu'elle t'a pas payé, j'espère que t'as pas retourné ta veste, etc. C'est bizarre que là, comme par hasard, les épisodes ils commencent à changer. L'épisode 3 et l'épisode 4, ça incrimine plus trop Marwa par rapport à l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc en fait, j'ai toute une partie de gens là qui auraient aimé que je leur dise Marwa, elle a tué la petite. Là, ils m'auraient dit ouais, t'es un bon. Là, t'es un bon. Et là, parce que je vous ai dit qu'elle ne l'avait pas fait, parce qu'elle ne l'a pas fait, il y a des gens qui me disent t'as tourné ta veste, mais vous êtes complètement tarés, la famille. Rendez-vous compte à quel point les réseaux, ça vous a matrixé la tête, le cerveau. De même, je vois, ouais, le pauvre, l'artiste, Nabil, il lui a mis à l'envers. Mais vous êtes ouf. Déjà, j'ai innocenté Marwa par rapport aux accusations, par rapport à la petite Naïma, Allah yarhamaha. Je l'ai pas innocenté du tout. Par rapport aux autres accusations et tout, vous savez pas encore.
L'épisode 5 n'est même pas sorti, l'épisode 6 n'est même pas sorti, il y a même un épisode 7, c'est un plateau avec des chroniqueurs. Donc, je comprends pas comment vous pouvez en tirer des conclusions hâtives aussi rapidement. Ça, c'est une chose. Ensuite, la famille, pour en dire deux mots par rapport à l'artiste, même si je devrais pas, parce que jusqu'à la fin du documentaire, je dois pas donner mon avis personnel normalement. Si je veux vraiment faire bien faire les choses et être complètement impartial. Mais l'artiste, pour être complètement honnête, tu peux pas te retourner contre lui. Comment tu peux te retourner contre lui? Dans cette affaire, ça reste la victime. Ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Moi, pour avoir beaucoup parlé avec lui, pour avoir passé du temps avec lui, vous imaginez pas à quel point il m'a vraiment touché. Comme si c'était mon grand frère. Ça veut dire tourner ma veste envers l'artiste. Attendez de regarder la fin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste incroyable. Parce que j'ai prouvé que Marwan n'avait pas tué la petite. Donc, ça veut dire que je suis contre l'artiste? Non. Je suis pour le haqq, c'est tout, pour la vérité. Et l'artiste lui-même, avant que l'épisode sorte, je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, par contre, Marwan n'a rien à voir avec la mort de la petite, etc., etc. Je pense même pas que toi, tu sois lié, enfin, que cette petite, il lui soit arrivé quelque chose par rapport à toi. Voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça. Et lui-même, il m'a répondu, Alhamdoulilah, heureusement, heureusement. T'imagines à quel point c'était grave. Heureusement, ça m'enlève un poids carrément. Il m'a dit, donc, lui-même, il en était soulagé. Vous croyez que lui, ça lui aurait fait plaisir d'apprendre que cette fille avait été morte par rapport à lui? Vous êtes complètement fou. À ce moment-là, je me rendais compte. À ce moment-là, je me rendais compte. Je me dis, vous êtes des malades en fait, tu vois. Ouais. Et c'est même la Guardia à ce moment-là. Bon, tout le monde se sépare un peu, mais c'est la Guardia à ce moment-là qui me rattrape et qui n'arrive pas à me rattraper.